Voilà, donc ça c'est Vince. Je la porte tous les jours, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours. C'est vraiment fantastique d'en avoir la possibilité de prendre mon chien. Ça a vraiment changé la façon dont je vois le travail, quoi. Parce que normalement, quand on va au bureau, enfin, on est vraiment dans le mindset boulot, 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 stress, stress, stress. Et le chien, oui, vraiment, il donne l'opportunité d'échapper et d'être plus calme, de temps en temps, de bien relativiser les choses. J'ai la chance d'avoir Vince à côté de moi plusieurs fois par semaine et ça fait beaucoup de bien. Le fait d'avoir le chien permet de temps en temps un petit peu se déconnecter justement de notre boulot, du stress qu'on a et d'être toujours focus sur notre ordinateur. Ça permet de se détendre, de penser à autre chose, de se relaxer d'une façon très facile en fait. Et ce chien est même plus que simplement en fait le chien de Yann, c'est devenu en fait la mascotte et donc il fédère en fait toute une série de collaborateurs et donc ça crée en fait une ambiance très différente. Ça renforce l'efficacité de mon travail. Il n'y a pas de sens d'être assis 4 heures conséquent, quoi. Il faut quand même bouger. La qualité du pose est beaucoup plus élevée avec le chien et aussi, il faut dire que les contacts qu'on a avec les collègues par rapport à ce chien-là, oui, ça donne une ambiance très positive et ça renforce les relations entre nous. Donc voici les animaux de la maison de repos, la petite fermette qui a été aménagée. Donc il y a une petite moitié des résidents qui ont la vue sur la fermette. Au sein de notre maison de repos, nous avons donc décidé d'introduire les animaux pour apporter un petit peu plus de vie de manière quotidienne auprès de nos résidents. Nous avons commencé par un chien. Nous avons actuellement dans la maison de repos 2 chiens de petite taille. Nous avons un chat qui se trouve dans l'unité adaptée pour personnes avec troubles cognitifs et nous avons une fermette dans le jardin. Ici on a Chocolat et Bambi, les petits derniers arrivés, des petits boucs nés castrés. Ici il y a Nelson, le petit chien d'une résidente qui vient de Verviers, qui a pu prendre son chien avec parce qu'elle sait s'en occuper toute seule. On a 5 poules, on a une qui est à l'intérieur qui aime bien de couver. On a 4 lapins femelles et 3 cobayes femelles. La plus-value, c'est d'abord avoir des compagnons un peu différents pour nos résidents, des sujets de conversation aussi pour nos résidents qui n'en ont pas toujours énormément puisqu'ils n'ont plus toujours beaucoup de visites, et aussi des échanges. C'est toujours très marrant de voir en été surtout l'intérêt que les résidents peuvent porter à ces animaux. Ils vont les voir, ils les observent aussi de leur chambre, ils discutent un petit peu sur l'attitude des animaux. Ils regardent s'il ne manque personne, s'ils sont toujours bien là, ils surveillent qui va dans l'enclos aussi. Dès qu'ils me voient, c'est vrai que c'est pour me parler des animaux, plus que pour leur parler de leur santé. Oh, j'ai couru là tantôt, aux éclats avec les 2 biquettes, elles étaient au-dessus, une greffe au-dessus, elles se percutent, secouent, mais je ne sais pas ce qu'il faut, je crois qu'ils s'embrassent. Le fait d'avoir un nouvel ami, vraiment, surtout au niveau des chiens, est quelque chose de vraiment très très important. Il y a une dame en particulier qui ne parle que de ça. Elle parle vraiment, et elle n'a pas de famille, elle n'a pas beaucoup de visites, et le fait d'avoir le chien qui vient dans sa chambre, ça lui donne un but. Chérie, t'es ma petite chérie, tu m'aimes bien toi, oui? C'est des bisous. Ce n'est pas les chiens, c'est des bisous que je vois tout le temps quand elle. Et quand elle ne vient pas, je vais lui dire bonjour. Ça me fait un grand bien. Quand on n'est pas bien, on a les 2 chiens pour remonter le moral. Par rapport à l'isolement et à la solitude, un animal évidemment vient combler ce vide. En maison de repos, c'est parfois évidemment un peu plus difficile à gérer puisque c'est de la vie en communauté. Tout le monde n'apprécie pas spécialement les animaux, mais pour les personnes qui aiment les animaux et qui s'y intéressent, c'est un plus. Au niveau émotionnel et au niveau psychologique, c'est très intéressant et on sait bien que le psychologique a un effet sur la santé. Donc on a une personne
un monsieur qui ne sortait pas beaucoup. Et le fait de lui demander de s'occuper avec moi des animaux, le fait sortir tous les jours, matin, midi et même début de soirée. Il nourrit, il apporte du pain sec. Je me mets souvent dans un coin, parce que je vois une plus belle vue par là que par là. Et je regarde. Et les chèvres s'amusent à jouer, à se taquiner. Et tout ça, ça apporte un plus de ça. Ça apporte une vie. En 2016, on nous a annoncé qu'on aurait des compagnons à quatre pattes qui allaient venir dans nos bureaux. Donc moi, au début, j'étais un peu dubitative. De un, parce que j'ai peur des chiens. Et de deux, parce que je me disais, est-ce qu'ils vont vraiment être calmes? Enfin, comment est-ce qu'on va pouvoir combiner travail et un chien qui est présent? Et au final, je trouve ça plutôt sympa. Au coffee corner, les gens discutent, ou même dans les couloirs. Ça attire les gens et moi en fait au final j'ai pas spécialement peur parce que c'est des chiens qui sont gentils. Mon chien s'appelle Oreo et en fait je l'ai emmené pour la première fois aujourd'hui au travail, tout simplement parce qu'il a maintenant 9 mois et qu'on a eu le temps de lui apprendre à se comporter correctement dans un environnement où il y a d'autres chiens, où il y a d'autres êtres humains. Et pour qu'il puisse ne pas déranger mes collègues de travail, il fallait qu'il ait un minimum de règles. Déjà ancré en lui, comme de rester au pied ou de se coucher ou tout simplement de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les autres. Le plaisir de venir avec son chien au bureau, c'est déjà de ne pas aller au bureau seul. Donc en fait on est accompagné. Et une fois qu'on arrive au bureau, ça crée énormément d'interactions avec les autres collègues. Ça entraîne en fait quelque part moins de stress dans l'organisation. Les gens se parlent différemment, donc il y a une forme de convivialité en fait qui crée des relations d'un autre type dans l'organisation. Ça force aussi les gens à faire des pauses, donc des pauses saines, ils sortent, ils vont dehors, ils prennent l'air, ils respirent l'air frais. Ça détend l'atmosphère, donc il y a quelque chose qui se passe quand un animal est présent dans une équipe. Il y a une espèce d'élément facilitateur pour qu'on déconnecte. Et ces points de déconnexion nous permettent d'avoir en fait une efficacité beaucoup plus grande. Il y a tout un tas de règles qu'on s'engage à respecter et qui sont finalement assez simples et assez normales. La première fois qu'on vient au bureau avec son chien, on veille évidemment à poser la question aux collègues directs qui travaillent sur le plateau à proximité pour être sûr qu'ils n'ont pas de problème avec les chiens, pour éviter toutes les... Enfin, il y a certaines personnes qui pourraient avoir des phobies, des personnes qui pourraient être allergiques. Une fois que tout ça est réglé et qu'on est sûr que personne n'a de problème, on peut commencer l'aventure et amener son chien au bureau. D'abord, je voulais que tous les membres du personnel de cette unité soient bien d'accord avec ce principe. Après, il a fallu gérer les résidents. Là, c'était parfois un peu plus compliqué. Notamment quand le chien se retrouve dans des événements où on rassemble un peu tous les résidents de la maison de repos. On a eu certains résidents qui acceptaient mal la présence du chien. Mais on a réussi à gérer au coup par coup et maintenant ça ne pose plus aucun problème. Quelle que soit la taille de l'entreprise, en fait, c'est un principe qu'on peut facilement déployer. Donc il n'y a pas d'investissement ou de coût, en fait, il y a juste des règles de conduite. Donc, la gestion des animaux au niveau de la fermette à l'extérieur, ça peut être un frein, oui, parce que ça demande un suivi régulier pour qu'ils soient bien, évidemment, puisque nous faisons en sorte que ces animaux soient dans de très bonnes conditions de vie. Par contre, pour les animaux vraiment domestiques, en interne, il n'y a pas vraiment de frein à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de frein en fait. C'est un frein probablement juste psychologique, c'est franchir le pas, oser l'expérience et puis mesurer les bénéfices qu'on va pouvoir en avoir au niveau des collaborateurs et de la productivité. C'est un peu l'environnement de travail 2.0. On parle beaucoup de home working, mais au final, pourquoi pas apporter une partie de la maison au bureau pour rendre l'expérience de travail plus conviviale et plus simple finalement, plus saine. Je pense que maintenant on essaye, dans toutes les maisons de repos que je connais, d'amener de la vie. Amener vraiment la vie, on veut que ce soit un lieu de vie agréable. Ça re-questionne effectivement l'intérêt d'avoir une vie entre guillemets commune entre les animaux et les humains. Et chez nous, en tout cas, on est persuadé que ça apporte plutôt des éléments positifs que des éléments négatifs. La maison de repos devrait être plus la continuité de ce qu'on avait chez soi. Tu me donnes les deux pattes, hein,
2, 3. Hop là là. Tu me donnes un petit bisou. Donne-moi un petit bisou. Donne un petit bisou. Debout. On marche. Encore. Encore. Allez, encore. Voilà.